Imaginez un espace infini, baigné de lumière. Quelque part au milieu de cette immensité flotte une géode complètement close, où la clarté extérieure ne pénètre jamais. Plongé dans une obscurité totale, sa face interne est un miroir sphérique parfait, qui renvoie aux habitants de ce monde aveugle tout ce qu'il projette. Quand ils lancent leurs désirs au loin ou quand ils prient, des yeux s'allument dans les cieux et les dieux narquois les regardent. Quand ils émettent l'idée que l'un de ces phosphènes illusoires est une boule de feu tournant autour de leur monde plat, celui-ci plie et se fait globe. Et corollaire de cette géométrie nouvelle, l'empire explose en une infinitude vertigineuse, ponctuée de brasiers stellaires. Des images de mondes disparus et de catastrophes cosmiques immémoriales remontent de l'abîme portés sur des raies de lumière froide. Et ces roseaux pensants se voient comme plantés sur une terre vagabonde dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Quand leur regard essaie de se porter au-delà des limites connues, l'impression de profondeur produite par le miroir obscur s'accentue, et leur univers pourtant borné paraît s'enfler à l'infini. Dans le même temps, la planète qu'ils s'imaginent habiter fait un bond en arrière, rapetit ses parts comme une toupie voltigée sur le relief velouté d'un espace piqueté de trous noirs. Pris dans un feedback incontrôlé, l'esprit s'emballe et hurle n'importe quoi sous la voûte invisible qui s'emplit d'échos contradictoires. Contradictoires. Petits enfants, la pensée tourne aujourd'hui dans une boucle où il est difficile d'intervenir et de se faire entendre. Cet anneau multidimensionnel où les chemins les plus rectilignes tournent en rond et où seules les traces de l'homme se multiplient. C'est le monde, le miroir refermé sur lui-même. C'est l'esprit malade de l'idolâtrie, l'esprit impur qui, comme une chambre d'écho, réfléchit les idées et fait croire à celui qui les aimait qu'il résonne. Quant à l'immensité lumineuse et hors d'atteinte dont je vous parlais au début, c'est la réalité.